Bonjour et bienvenue dans une brève introduction à l'arbitrage ainsi qu'aux différents cours proposés par la Fédération suisse des échecs et la Fédération internationale, la FIDE, aux personnes intéressées. Mais tout d'abord, pourquoi a-t-on besoin d'un arbitre aux échecs? Il n'y a pas de terrain, ni de balle à suivre, juste deux joueurs à un échiquier avec des pièces. De plus, on ne doit pas évaluer des performances, car seuls trois résultats sont possibles. Les blancs gagnent, les noirs gagnent, ou partie nulle. La raison est très simple. En dehors des règles du jeu, qui peuvent parfois se révéler complexes, il faut s'occuper de nombreuses tâches liées à l'organisation du tournoi. L'arbitre est responsable du bon déroulement de celui-ci. Cela commence par la rédaction du programme du tournoi et l'annonce aux différentes fédérations. Puis, ronde après ronde, il faut publier les appariements et classements, s'assurer que les règles du jeu soient respectées et régler les litiges, pour finalement annoncer le classement final et transmettre les résultats aux fédérations. Afin que les résultats d'un tournoi soient pris en compte par la Fédération internationale des échecs, ou qu'une norme de grand maître ou de maître international soit valide, celui-ci doit obligatoirement être supervisé par un arbitre licencié, au minimum arbitre national pour le classement ELO, au minimum arbitre FIDE pour les normes. L'arbitre joue même un rôle central dans les tournois. Il prévient l'arbitraire et la corruption en imposant les règles de la FIDE et applique d'autres règlements et standards édictés par la FIDE. Il s'engage ainsi pour l'équité et l'égalité des chances pour tous les participants. Les règles de la FIDE portent en premier lieu sur les banalités comme pièces touchées, pièces jouées, la promotion, le rock, les positions nulles et les répétitions de positions. Mais il faut aussi prendre en compte l'éclairage, le bruit, l'usage de téléphones mobiles et montres connectées dans les parties, les arrangements entre joueurs afin de maximiser leurs gains financiers, la distribution équitable des couleurs, la publication des appariements et classements, ou l'aide aux personnes handicapées. Les arbitres jouent également un rôle important dans les clubs et les fédérations. Ce sont des personnes de référence pour les questions de règlement et, en raison de leur neutralité et de leur objectivité, font office de médiateurs dans les situations les plus tendues. Être arbitre est plus qu'une fonction, c'est une philosophie de vie. Quels sont maintenant les différents niveaux d'arbitre aux échecs? La FIDE ne reconnaît que 3 niveaux d'arbitre. Le plus élevé est l'arbitre international, puis l'arbitre FIDE, et finalement l'arbitre national. Ceux-ci possèdent une licence de la FIDE et sont les seuls habilités à arbitrer un tournoi si celui-ci compte pour la liste de classement international ou si des normes de joueurs peuvent être obtenues. La FIDE est responsable de la formation et de l'examen pour les deux classes d'arbitres supérieurs, c'est-à-dire arbitre international et arbitre FIDE, et ce en collaboration avec les fédérations locales. Chaque fédération locale, ici la Fédération suisse des échecs, développe sa propre formation et son propre examen pour les arbitres nationaux. Les différentes fédérations sont toutefois en relation afin que leurs arbitres nationaux respectifs atteignent un niveau similaire. Des différences nationales subsistent naturellement dans le contenu exact et le niveau d'exigence de la formation nationale. En dessous du niveau d'arbitre national, il peut y avoir certaines formations et titres intermédiaires, comme l'arbitre régional de la fédération allemande, ou le directeur de tournoi, respectivement le directeur de jeu de la fédération suisse. Ces cours donnent une introduction à l'arbitrage et offrent la possibilité au plus grand nombre d'acquérir les connaissances administratives nécessaires à l'organisation de compétitions. Qu'en est-il des critères relatifs à chaque niveau d'arbitre? Commençons par l'arbitre national, ici abrégé NA dans la colonne de gauche. L'âge minimum pour obtenir le titre d'arbitre national est 16 ans. La formation s'effectue par un cours de la Fédération suisse des échecs qui dure environ 2 jours
et est sanctionné par un examen. Aucune norme n'est nécessaire pour l'obtention de ce titre. On attend toutefois de l'arbitre qu'il effectue un stage, c'est-à-dire qu'il participe à 2 tournois en tant qu'arbitre afin de développer ses compétences pratiques. Les connaissances requises pour l'obtention de ce titre sont globalement les règles de la Fédération internationale ainsi que les différents règlements des compétitions de la FIDE. L'arbitre national doit connaître au moins une langue nationale, soit l'allemand, le français, l'italien ou le romanche. Il est aussi attendu que l'arbitre ait une connaissance de base d'un logiciel d'appariement comme Swiss Manager ou SwissChess et des bases en informatique, soit Word, Excel, l'utilisation des emails et d'un navigateur Internet. L'arbitre FIDE, dans la catégorie du milieu, est abrégé FA pour FIDE Arbiter en anglais. Ici, l'âge minimum est de 19 ans. La formation est placée sous la responsabilité de la FIDE et consiste en un séminaire d'arbitre FIDE qui dure environ 4 jours avec un examen à la fin. La réussite de cet examen donne une norme de séminaire. Afin d'obtenir le titre d'arbitre FIDE, il faut de plus valider 3 normes de tournoi. C'est-à-dire qu'un autre arbitre, au minimum FA, doit évaluer la performance du candidat et certifier qu'elle est correspondante au niveau attendu. En plus des règles FIDE et des règles de compétition de la FIDE, on attend de l'arbitre FIDE qu'il ait une connaissance approfondie du fonctionnement du système suisse. Les connaissances linguistiques requises sont au moins une langue officielle de la FIDE, soit l'arabe, l'allemand, l'anglais, le français, le portugais, le russe ou l'espagnol. Ce critère ne pose généralement pas de problème en Suisse, vu que le français et l'allemand sont 2 langues nationales, également langue officielle de la FIDE. Les connaissances informatiques sont les mêmes que pour l'arbitre national. L'arbitre international, ici IA, dans la colonne de droite, doit avoir au moins 21 ans. Il doit également suivre un séminaire d'une durée d'environ 4 jours, qui se termine par le passage d'un examen. Cet examen donne une norme de séminaire, tout comme l'arbitre FIDE. Il faut ici valider 4 normes de tournoi. Les connaissances attendues pour le titre d'arbitre international sont, en plus des règles FIDE, règles de compétition et système suisse, une connaissance approfondie du fonctionnement des normes et du système de classement ELO de la FIDE. L'arbitre international doit connaître l'anglais et une autre langue officielle de la FIDE. Les connaissances informatiques sont similaires aux autres titres. Maîtrise d'un logiciel d'appariement, suite Office, comme Word, Excel ou équivalent, utilisation des emails et de la navigation Internet. La Fédération suisse des échecs propose 3 cours au contenu très similaire. Le cours pour chef d'équipe, pour directeur de jeu et pour arbitre. Le cours pour arbitre conduit au titre d'arbitre national après réussite d'un examen et validation de la licence auprès de la FIDE. L'obtention de ce titre est une condition nécessaire afin de diriger des tournois pris en compte pour la liste de classement international. Grâce à la structure modulaire du cours, les directeurs de jeu et les chefs d'équipe peuvent également obtenir le titre d'arbitre national en suivant un cours complémentaire. Le niveau suivant est celui d'arbitre FIDE. Pour obtenir ce titre, il faut démontrer ses compétences pratiques par l'obtention de normes de tournoi ainsi que ses connaissances théoriques par la réussite d'un séminaire avec examen. Le cours est organisé par une fédération nationale, mais les conférenciers doivent être certifiés par la FIDE. Le plus haut niveau dans l'arbitrage est celui d'arbitre international. Il faut là aussi obtenir des normes de tournoi et réussir un séminaire avec examen. Ce séminaire est également organisé localement sous la direction d'un instructeur de la FIDE. À quoi ressemble maintenant plus en détail le cours pour arbitres nationaux? D'une part, certains contenus seront disponibles en ligne, sous forme de vidéos, supports et tests d'autocontrôle. Par exemple,
les devoirs de l'arbitre, les règles FIDE, le matériel ainsi que le système d'appareillement. Une ou deux soirées seront également proposées en ligne, par exemple par Zoom, permettant de poser des questions plus détaillées ou d'éclaircir certains doutes. Une journée de cours centralisée sera consacrée aux points pratiques. Les règles FIDE dans la pratique, la conduite d'un tournoi avec un logiciel comme Swiss Manager, la manipulation des pendules. Finalement, un examen de 2 heures avec partie théorique et pratique vérifiera les connaissances acquises avec ensuite, nous l'espérons, la célébration des nouveaux arbitres. Nous parlons beaucoup de licence dans ce cours. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour les arbitres nationaux, ceux-ci sont annoncés par la FSE à la FIDE après réussite de l'examen. L'arbitre reçoit ensuite un code FIDE, s'il n'en a pas encore, et est licencié, c'est-à-dire qu'il figure dans la liste des arbitres de la FIDE et de la FSE. L'inscription coûte 20 € et est prise en charge par la FSE. Les titres FA et IA sont décernés par la FIDE sur demande de la FSE. Les arbitres sont directement licenciés et la FSE prend en charge le coût qui se situe entre 130 € et 350 €. Il est important de noter que la licence est suspendue après 4 ans d'inactivité. Pour la réactiver, il faut alors diriger un tournoi ou suivre un cours. Chaque arbitre prend cependant ici en charge les frais de sa réactivation. La commission des arbitres est à disposition pour toute question. Pour les questions administratives, comme l'inscription à un cours ou les questions au sujet des dates de cours, veuillez contacter le département de la formation et du soutien de la relève. Nous arrivons au terme de cette introduction et nous vous remercions pour votre attention.